Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Michel Pouzol qui est avec nous, porte-parole du mouvement Génération, ancien élu, ancien député. Michel Pouzol, le porte-parole de la FCPE qui est avec nous. C'est un plaisir. Rodrigo Arenas et puis la journaliste, notre journaliste Sud Radio, Ala Oukili. Le premier débat des vraies voix, la présidentielle dans 8 mois maintenant. Ça va arriver vite. Et donc la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui devrait finalement y aller. Elle devrait annoncer sa candidature courant septembre. D'ailleurs, à la mairie de Paris, apparemment, on s'est acté, on s'organise déjà pour la remplacer le temps de la campagne. Valérie Pécresse, elle, a annoncé sa candidature. Elle dévoile ces derniers jours petit à petit son programme. Évidemment, Marine Le Pen, plus que jamais candidate, est la question que l'on vous pose ce soir. Voterez-vous pour une femme en 2022 ? Femme, fais-nous voir le ciel. Et oui, est-ce que vous êtes prêts donc à donner votre voix à une femme en 2022 ? C'est la question que l'on vous pose. Twitter, YouTube pour voter. Alors vous dites non à 55% sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez, on va vous écouter dans un instant. 0826 300 300. Alors oui, bon, c'est que la question peut être un peu bateau parce qu'on me dit souvent dans les réactions sur Twitter et sur Facebook, oui, mais du moment que la personne est compétente, évidemment que je voterai pour elle. Non, mais attention parce que c'est encore un peu tabou en France, une femme présidente. Non, Michel Pouzol, on peut le dire ou pas ça ? C'est tabou en France. Ouais, une femme présidente. Oui, c'est tabou. Et en même temps, je serais tenté de vous faire une petite pirouette. On n'en a jamais été aussi proche. Parce que l'histoire avance en ce sens-là, qu'on voit que... On a failli en 2007. Non, mais on a des femmes en politique qui sont de plus en plus compétentes et qui le sont au moins largement autant que certains hommes qu'on a en face d'elles. Moi, j'ai pu le voir à l'Assemblée nationale. J'ai pas vu beaucoup de différence. D'ailleurs, ni chez les bons politiques et les intelligents, ni, je dirais, chez les cons. Excusez-moi, au moins, les incompétents, on les trouve aussi dans les deux sexes. Donc, il faut que cet état de fait change. Ce qui est un peu gênant dans ce pays, c'est qu'il faut quand même... on n'a pas réussi, par exemple, à arriver à la parité sans passer par la loi. C'est-à-dire la parité sur les listes électorales, sur les conseils départementaux, on a sur dû les légiférer. élections régionales. Il a fallu légiférer. Il y a encore un pas à faire sur les législatives et les sénatoriales qui sont encore des bastions. Mais il faut qu'on y arrive. On a eu une seule expérience de femme Premier ministre en France qui a été traitée, alors au-delà de ses compétences. Ça a duré quelques mois. Mais repasser les bandes d'infos de l'époque. C'était il y a 30 ans aussi. C'était il y a 30 ans. Terrible de féminisme et de sexisme. Donc moi, je n'ai aucun problème pour voter pour une femme. J'adorerais que la présidente, par exemple, la première ministre de Nouvelle-Zélande, qui est une femme formidable, jeune, dynamique, qui a géré le Covid de manière incroyable, et qui gère son bilan de manière incroyable, par exemple. Voilà, je trouve que c'est une femme extraordinaire. Moi, j'en vois partout sur la planète. Et puis après, on a aussi des Mahut, des Madame Thatcher, et puis des Madame Merkel. Franchement, je suis pas sûr que si elle se présentait en face de moi, là, on a un tiers Merkel et 2 tiers Thatcher, en la personne de Valérie Pécresse. Pour moi, ça fait 3 tiers à oublier. Rodrigo. Moi, je viens d'Amérique du Sud. Il y a une présidente en Argentine. Philippe Michel a donné plein d'exemples de femmes qui ont. C'est même pas une question de compétence, parce que en général, quand on est opposé, en plus, on a tendance à dire qu'elles sont incompétentes pour justifier qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elles font. Mais ça se pose même pas dans ces termes-là. Je pense qu'aujourd'hui, d'une façon générale, sur la planète, les femmes, elles s'en prennent plein la gueule. Voilà, c'est une réalité, et qu'on les empêche d'accéder à des postes de responsabilité. Ça fait 2000 ans qu'on crée les conditions. Enfin, rappelez-vous, on est dans un pays comme qui les a brûlés parce qu'on les accusait de sorcières dès qu'elles dérangeaient un peu. Donc, je veux dire, on n'échappe pas à la construction culturelle. Heureusement. Mais on n'échappe pas à ça. C'est-à-dire que moi, je suis dans les écoles. Voilà. Quand on voit en période de Covid que 90% des personnes qui font le ménage dans les écoles sont des femmes, ça interroge. Et combien sont profs ? Combien sont profs, cher Rodrigo ? Combien sont profs ? Alors dans les petites classes, t'en as plus, et quand t'arrives au collège, t'en as davantage. On a même aujourd'hui des témoignages d'hommes qui sont recalés en tant que candidats pour enseigner à maternelle, ou primaire, etc. Et on leur dit c'est un métier féminin, on veut plus des hommes. Donc il y a même une tendance qui s'inverse dans l'éducation nationale. Et il y a eu combien de ministres de l'éducation nationale femmes ? Une seule. Parce que Ségolène Royal était secrétaire d'État, elle n'était pas ministre. Oui, mais donc c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que ça dit des choses sur l'état culturel. C'est la seule. C'est la seule qui a été mise de l'éducation nationale. Moi, tu sais, ce que je peux permettre Rodrigo. Moi, je suis profondément féministe. D'ailleurs, mon histoire à la FCPE indique ce chemin-là, puisqu'aujourd'hui, on a créé les conditions que ce soit des femmes qui la dirigent, parce que dans ma fédération, c'est essentiellement des femmes. Il y a eu une seule femme présidente. Donc, c'est pas naturel, c'est pas mécanique. Je pense qu'à un moment donné, il faut l'imposer. Il faut l'imposer parce que quand je vais au ministère, je peux dire que j'y étais souvent. Et quand tu montes le petit escalier où tu as tous les ministres de l'éducation, tu as une seule nana. C'est pas possible que quand tu vas discuter éducation,
tu discutes entre gars. C'est pas possible. Donc à un moment donné, oui, il faut des électrochocs, et je vais même aller plus loin. Pour la présidence de la République, c'est un peu différent, mais je pense qu'aux différents postes de responsabilité, il faut des quotas aujourd'hui, parce que sinon, ça ne se fera pas. Ça vous choque cette sous-représentation des femmes ou pas? J'ai l'impression que non, mais je peux me tromper. Mais est-ce que, tant que les femmes ont l'égalité des droits, c'est ça à la base le féminisme, hein, c'est la lutte des femmes pour l'égalité en droit avec les hommes. Ça suffit pas. Est-ce que je peux finir? Allez, tu m'as interrompu deux fois. Allez-y. Alors, parce que Alain Dugers va nous rejoindre dans quelques minutes. Non, mais très rapidement, je suis totalement d'accord avec. Bon, parfois, je trouve que c'est un peu exagéré ce que Michel et Rodrigo disent, mais je reste d'accord, bien sûr, qu'il faut lutter contre le sexisme, etc., etc. Je ne suis pas d'accord. Je peux être d'accord sur le constat, même si je le trouve exagéré. Je ne suis pas d'accord sur les moyens. Rappelons-nous là, avec le contexte actuel, fait qu'on est en train de se demander est-ce qu'on peut, par exemple, imposer la démocratie dans des pays qui n'en veulent pas. Est-ce qu'on peut imposer en fait aux femmes d'être plus visibles parfois qu'elles ne le veulent? Regardez, par exemple, on fait des publicités à outrance sur le foot féminin, etc. Les gens veulent pas regarder. Pour eux, pardon. Est-ce que ça vous gêne? Laissez-moi finir. Est-ce que ça vous gêne? On nous explique. Mais c'est pas possible, enfin, Rodrigo. Laissez finir Alain Oukili. Quand on nous explique que les femmes footballeuses ne gagnent pas autant que les hommes, là je dis oui. Mais quand on nous dit le sport féminin n'attire pas assez quand il s'agit de football, je dis et alors c'est des goûts, on peut pas aller forcer les gens à aimer quelque chose. Et donc parallèlement, donc j'y viens. Moi la parité, c'est que la discrimination positive, je trouve ça très dangereux. D'ailleurs je rappelle que l'un des États américains qui avait été le plus favorable à la discrimination positive et qui l'a le plus appliqué a voté contre lors des dernières élections présidentielles. Pourquoi? Parce que parfois, justement, à force d'imposer dans l'inconscient collectif que des gens peuvent être choisis en raison de leur couleur de peau ou de leur sexe, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais lui, il a eu une promotion canapé. C'est la néo-promotion canapé. Et aujourd'hui, par exemple, excusez-moi, je finis très vite, en Australie, pour avoir plus de femmes ingénieurs, les écoles d'ingé ont décidé de mettre des points bonus aux jeunes étudiantes, par exemple en prépa, et des malus aux jeunes étudiants. Et donc, pour que les filles, les jeunes étudiantes, intègrent plus facilement les écoles d'ingé. Et on avait des témoignages, il y avait un reportage, des témoignages de RH, donc de ressources recrutants, qui disaient mais moi je jette son CV à la poubelle, j'en veux pas. Parce que si elle avait passé le concours normal, peut-être qu'elle n'aurait pas eu accès à cette école d'ingénieurs. Parallèlement aussi aux États-Unis, et ça c'est un gros problème, et les groupes syndicaux, etc., étudiants des Asiatiques font beaucoup parler d'eux à ce sujet. Dans les universités américaines, on pratique depuis très longtemps le bonus-malus pour avoir plus de diversité. Et par exemple, vous avez, qu'est-ce que ça a fait? Des médecins asiatiques sont beaucoup plus demandés dans les hôpitaux parce qu'on considère que c'est eux qui ont eu le plus de chances pour accéder. Mais c'est du terrain. La discrimination sur les femmes, je vous rassure, ça fait 2000 ans qu'elle dure. Mais sur le reste de la planète, ça va à majoritaire. Mais je pense qu'on l'aggrave justement, on l'aggrave avec tout ce qui est discrimination positive. Toujours la montée de ceux qui ne veulent pas qu'on change. S'il vous plaît, j'aimerais faire intervenir Alain Dugers qui attend depuis quelques minutes. 0826 300 300. Bonsoir mon cher Alain. Bonsoir. Bonsoir Alain. Vous avez vu, c'est animé ce soir. Oui, c'est animé, mais c'est. En fait, ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être parce que la question ne devrait pas se poser. Il n'y a pas de différenciation à faire entre les femmes, même si je pense personnellement qu'elles sont peut-être plus compétentes, plus rigoureuses, plus attentives. Vous voyez, par exemple, il y a des questions comme aujourd'hui on va vacciner les petits, où on ne se pose même pas les questions, il y a le business dessous. Les mamans, elles vont peut-être un peu plus réfléchir, ou les femmes enceintes. Après, on aura un retour de bâton, comme pour le médiateur ou autre chose. Après, pour en revenir à la politique, je trouve que de toute façon, il n'y a pas besoin de grandes compétences, puisque quand on voit les cons qui nous gouvernent aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a pas besoin d'être très compétent. Ça, c'est fait. Ils sont profondément incompétents. C'est votre avis, Alain. C'est votre avis, Alain, Enfin, c'est peut-être mon avis, mais il faut bien commencer. C'est le monopole des hommes, puisqu'il n'y a que des cons, apparemment. Non, je ne dis pas qu'il n'y a que des cons. Il y a des cons qui nous gouvernent, voilà. C'est ce que vous avez dit. Bon, c'est votre avis, Alain. C'est ce qu'on apprend à l'école. Le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Et alors, parce que le masculin est neutre.
Bon, donc vous, aucun problème à voter pour une femme? Non, pour une femme, je pense que, d'ailleurs, cette fois-ci, ça va se présenter, il n'y aura que le choix avec une femme, je pense, hein, parce que pour ses positions, ses positionnements... c'est sûr que Marine Le Pen sera au second tour, ça, déjà, enfin, on peut l'imaginer, en tout cas, il y a des chances, il y a des chances. Il y a des chances. Voilà, je suis de gauche, j'avais voté Chirac quand il y avait Le Pen, Monsieur Le Pen à l'époque, on avait des valeurs à cette époque-là, parce que tout s'est perdu, tout a foutu le camp, hein. Et aujourd'hui, je vais voter Madame Le Pen parce que je veux plus de Macron, c'est clair. Donc c'est un vote de contestation, c'est un vote de contestation, voilà. Un vote sous la contrainte. Ouais. Et voilà. Mais autrement, je pense que... Alors, je dis pas qu'elle soit plus compétente, hein, parce qu'il y a des imbéciles aussi parmi les femmes. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis on n'a pas de différenciation à faire entre femmes et hommes. Merci Alain. Merci mon cher Alain. Merci de nous avoir donné votre avis. Merci d'avoir participé au Vrai Voix. Tiens, sur le compte Twitter de Sud Radio, êtes-vous prêt à voter pour une femme? Vous dites non à 57% et vous votez beaucoup. Tiens, Alain Okili, je vous donne le dernier mot. Voilà, le mot de la fin. Le mot de la fin pour Madame Okili. Alors très vite, alors partagez le mot avec Michel Pouzol. Alors très rapidement, oui, c'est ce que je te donne mon temps de parole. Merci beaucoup Rodrigo. Alors c'est ce que Alain a dit m'a fait penser à quelque chose. Effectivement, ça peut vraiment jouer en la faveur des candidates femmes, parce que peut-être que les gens vont se dire on a essayé tous les partis, ils sont tous nuls, et on a essayé tous les hommes donc qui s'y présentaient, ils sont tous nuls. Et ben peut-être que on veut essayer une femme. Je trouve ça dramatique parce que être une femme n'est pas une idéologie. Et là pour le coup, j'étais pas d'accord avec Alain. Les femmes ne sont pas nécessairement plus aimantes et plus je ne sais pas quoi que les hommes, même si bien sûr il y a du biologique qui déteint sur le sociologique. Mais enfin oui, ça peut être une bonne technique de miser sur le côté je suis une femme pour gagner, mais je trouve ça vraiment dommage. Michel, très vite, Michel. Non, très vite, un mot, parce que vous avez pris plein d'exemples de tout à l'heure. Moi, je me souviens quand j'étais vice-président du Conseil général de l'Essonne des sports, j'avais demandé à ce qu'on mette des quotas pour liés aux subventions de femmes dans les associations. Et le président de l'association me disait, mais des femmes, on n'en a pas. Et quand moi, j'allais sur les forums d'associations tous les week-ends de septembre, où on inscrivait les gamins, les seuls qui étaient là, c'était des femmes. Eh bien, je vous garantis que on a fait preuve de volonté. L'année d'après, les femmes étaient dans les conseils d'administration des clubs de sport, et qu'aujourd'hui, c'est devenu une norme. Donc, il faut bien, quand même, casser en deux les idées reçues qu'on a encore sur la féminisation de la société et l'égalité des femmes. Je vous signale que ce qu'on dit en France n'est pas valable partout. Si vous allez en Allemagne, vous allez voir que la situation est encore bien moins bonne que la nôtre pour les femmes, même si Mme Merkel a dirigé ce pays pendant un paquet d'années. Voterez-vous pour une femme en 2022? Vous dites non sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de Sud Radio, non à 57%. On passe tout de suite au deuxième débat des Vrais Voix.